les anciens limaient les pierres pour que l'eau n'entre pas, et les marbres étaient liés longtemps, et les marbres qu'on va parler au Louvre étaient liés, et on avait vraiment la couleur de la pierre. C'est le vernis qui donnait le lissage, quoi. Hein. D'accord. Ce que tu avais sous la main. Ce que tu avais sous la main. Le moins cher. Voilà. D'accord. Vous avez une dommage de base biologique? Oui, puisque moi je suis naturopathe, donc en biochimie, mais on est à une époque où on peut sortir des vertus, des croyances, parce qu'on peut mesurer beaucoup de choses. Pas tout, pas l'amour, heureusement, mais. Le bonheur. Heureusement, mais quoi qu'on regarde la tête des gens, on a la violence comme ça. C'est la balade. Mais c'est vrai qu'on peut mesurer beaucoup de choses. Là, on a... Normalement, il faut le faire quand on ne fait pas comme nous, mais là, comme on a des fondations extrêmement isolantes, ça ne vaut pas le coup d'isoler, et souvent l'isolant est un perturbant au niveau de toutes ces radiations. Quand c'est du PGSL ou du polystyrène, c'est un peu catastrophique, quoi. Il y a même les plastiques multicouches avec aluminium, qui font aluminium plastique, et dans ce cas-là, ça fait sans le vouloir, un accumulateur d'orgones. Oui, c'est Reich. Reich a fait la cage à orgones, mais alors ce que je ne comprends pas, justement, c'est une question pour moi que je pose. Il faisait la cage à orgones pour recharger l'individu. Tout à fait. Mais alors, pourtant, c'est la même nature que ce que tu viens de dire. Non, parce que ça va amplifier ce qu'il y a. Et s'il y a des polluants électromagnétiques, ça va les amplifier. D'accord. Mais s'il n'y en a pas, aucun problème. Aucun problème. Donc si tu as par exemple un accumulateur d'orgones ici, même tout petit avec une tuyère par exemple pour respirer, aucun problème, espace protégé. Mais si il y a des portables alentour, ça le pollue, ça s'en nourrit. L'amour se fait la valise quand il y a des mauvaises choses. Alors pour toi le critère de la non-pollution c'est l'amour. Ah, c'est le premier. C'est le tout premier. Quand on a l'amour, on aime la terre, on fait pas ce qu'il faut, on n'abîme pas, on n'abîme pas les êtres humains, on n'abîme pas les végétaux, on ne s'abîme pas soi-même, c'est la base. Sans amour, pas de perfection. À tel point que des expériences ont été faites par des universités américaines, des grands cadres de compagnies d'assurance ont mesuré leur défense immunitaire, donc leur lymphocyte T4, celles qui sont mesurées pour le sida. Font leur défense, hop, elles diminuent de 50%. Et à partir de ce moment-là, pendant 20 minutes, on mesure leur défense immunitaire, ça a augmenté, c'est passé à 200% par rapport au tout départ. D'accord. Et ça va durer pendant 4 heures. 200%. Donc il est plus efficace de penser positivement que de penser négativement, c'est 4 fois plus efficace. Donc pourquoi s'en priver? Et si une personne faisait des efforts pour penser des choses agréables, ça ne fonctionnerait pas, ça serait un effort. Votre question, ça marche tout. Comme quoi, hein. Voilà. Et le programme de Reich là, le Flora, mais pour mon sentiment, c'est très intéressant, mais on va encore indiquer des gens qui soient fragiles, envoyer dans des petits détails. Dans un diagnostic symptomatique. Voilà. Et ça ne sert qu'aux gens qui ont besoin. Et aussi, alors il y a un mélange de mélèze et de châtaignier. Le châtaignier c'est un peu plus sombre, c'est nous qui les avons fait. On a montré aussi qu'on pouvait faire des bardeaux soi-même, ça prend du temps. Et puis c'est long à installer parce que ils ont tous la même longueur mais pas la même largeur. Alors donc il faut les choisir, etc. Mais bon, en plus c'est très joli.
Alors là, on a un grand pan de toit. On récupère l'eau, ça va dans nos citernes. Et les vents dominants sont là. Donc les vents montent et il n'y a pas un choc frontal du vent sur les vents. Parce que là, on est nord-est, c'est froid. Hein, quand on... Voilà, alors ici c'est le PXD en dimension d'ardoise et on voit ce que ça donne. Alors ici, bon, ça change de couleur. On va voir si ça tient. Alors quand c'est bien protégé, apparemment ça pose pas de problème. On va voir. Alors ce qui est quand même intéressant là, c'est qu'on a un enduit de terre qui tient très très bien et qui est en plus beau et il n'y a pas de fissure ou presque pas. Et donc même l'enduit de terre, ça tient. Alors ça c'est de la boue, hein. Vous prenez de la terre, vous prenez de l'eau de pluie, ça coûte pas un rond, et puis vous faites ça. Tu t'es servi de l'ancien modèle que tu as fait dans la maison, ou tu as changé? Alors celui-là il est proche de notre modèle, mais l'autre n'a pas tenu parce qu'on a voulu faire un système sans liquide, caloporteur, sans glycol. À 8000 litres d'eau, on a 2 citernes de 4000 litres. Il fait quelle taille? Alors, ce qui fait à peu près, bon, 8000 litres, ça part d'ici, et ça s'arrête à 1 mètre avant la butte. Voilà. Donc, c'est 2 citernes qui font 1,70 m de haut, donc qui sont enterrées sous terre, à l'abri du froid, puisqu'on ne descend pas en dessous de 12 degrés, donc il n'y a pas de risque de gel, et surtout à l'abri de la chaleur pour éviter la prolifération bactérienne qui commence à partir de 15-16 degrés. Donc c'est de l'eau en plein été qui est toujours fraîche, d'autant plus fraîche que la terre qui a servi à creuser, on a remis ça par-dessus les citernes. Donc les citernes sont à 10 cm sous le niveau de vos pieds et la terre a été remise comme isolant. Quel matériau la citerne? Alors la citerne c'est du ciment. C'est du ciment. Alors normalement on aurait dû faire, mais on n'a pas eu le temps, faire un enduit. Mais je me suis renseigné auprès de Joseph Orzag qui est à l'origine de ces concepts-là. Pour lui, à part les problèmes de mémoire, c'est monté à plus de 1500 degrés et tout est vitrifié. Donc au niveau pollution, il n'y a plus de pollution, mais il peut y avoir des mémoires. Hein. Maintenant, j'ai fait une intervention auprès, je crois que je vous l'avais dit, auprès d'anthroposophes. Ils m'ont dit oui mais monsieur, oui mais monsieur, oui mais monsieur. Je dis d'accord, j'ai pas une citerne en forme d'œuf, j'ai pas, etc. Mais qui d'entre vous n'achète pas de l'eau chez Leclerc? Il n'y en a pas un. Alors je dis, avant d'avoir la cerise sur le gâteau, commencez par avoir le gâteau et vous êtes loin de l'avoir. C'est la première fois, on en a fait un certain nombre, mais c'est les coïncidences qui on a été 20 personnes là, et ça doit être encore chargé. On a terminé par une sweatloge qu'on a construite. Vous avez acheté le compteur d'examen Ergométrie. Non, chez James Veneo. Donc, On met du chanvre, de sable, et on rajoute des pieds de temps en temps. Donc c'est une bonne partie du végétal qui est carbonaté avec le contact de la chaux et qui devient dur pour le